Lors du Forum de l'emploi pour les sportifs de haut niveau, organisé à Paris, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, a présenté un bilan positif et encourageant du pacte de performance. Ce contrat lancé par le président de la République permet aux athlètes de haut niveau de travailler avec les entreprises pour leur donner une sécurité sociale et financière. L'objectif commun, faire gagner les sportifs et les entreprises. Le retour des entreprises est extrêmement positif. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises reconduisent les sportifs dans le cadre de la saison 2 du pacte et que cela s'inscrit aussi dans une logique que la loi du 27 novembre 2015 a imposée, c'est-à-dire imposer à chaque fédération un suivi socio-professionnel de leurs sportifs. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas un sportif ici à l'INSEP qui ne doit pas être suivi par sa fédération par rapport à son après-carrière, à son projet d'après-carrière. Moi c'est Rémi, je m'occupe de la plateforme globalsportjobs.fr. Nous sommes une plateforme pour l'emploi. Nous mettons en relation les candidats et les recruteurs au sein de l'industrie du sport uniquement. Et nous créons du contenu qui permet également de se former, de s'inspirer, de s'éduquer aux tendances, aux perspectives, aux projets que véhicule l'industrie du sport et de savoir dans quel projet on souhaite s'investir, quelles valeurs on souhaite s'associer dans son projet professionnel. Les athlètes de niveau sont une ressource qui est très prisée par les entreprises, qui recherchent vraiment cette capacité à se dépasser, à faire face aux challenges et aussi à travailler en équipe. Et ce sont des talents sur la plateforme qui sont les bienvenus car les entreprises attendent de telles candidatures et attendent de tels talents pour les rejoindre. Déjà, ça s'adresse aux potentiellement médaillables et sur les 185 athlètes, il y en a plus de 50 qui ne se sont pas qualifiés pour Rio et qui ont pu bénéficier du pacte. Donc il n'y a pas une obligation d'être médaillé. En tout cas, c'est les fédérations et les directeurs techniques nationaux qui déterminent ceux qui sont éventuellement médaillables et qui ont besoin d'un soutien parce qu'ils sont dans une sorte de précarité. On est venu ici pour se renseigner sur quelle formation est-ce qu'on pouvait anticiper après nos carrières. Ça va nous permettre de savoir par quelle filière est-ce qu'on doit passer après notre carrière ou si on a un pépin dans notre carrière, si on compte arrêter, vers quoi est-ce qu'on peut se réorienter, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une profession qui nous convient. Et donc on y pense assez souvent ici parce que c'est quand même un aspect important. Je suis au carrefour de la performance pour chercher d'autres informations comme sport modèle. Mais le but c'est de regarder un peu tous les métiers qu'on a à disposition pour les sportifs de haut niveau, savoir être au courant de toutes les passerelles qui sont à notre disposition. Monsieur le ministre, comment avez-vous réussi à convaincre ces entreprises d'accompagner les sportifs? Alors ils ont des atouts, mais c'est vrai que de temps en temps ils n'ont pas énormément de temps à donner à une entreprise et ça ne peut pas être simplement on vient, on se montre et ça suffit. C'est pas simple parce que il y avait bien sûr les entreprises publiques qui soutenaient depuis très longtemps les sportifs. Il y a aussi les administrations. Je pense à l'armée, à la police, aux douanes, mais c'était insuffisant. Donc il fallait aller vraiment dans le secteur privé, aller voir des PME. Il fallait réussir à les convaincre de l'apport d'un sportif de haut niveau dans l'entreprise. Il fallait qu'on soit là et puis surtout, il fallait que les sportifs eux-mêmes démontrent l'utilité qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise. Donc on a réussi ce schéma-là. Bonjour, je suis le gendarme Graf, je suis sportif de haut niveau de la défense dans la gendarmerie. Donc pour ma part, je suis rentré en gendarmerie en 2003 pour continuer le sport. L'armée nous aide à tous les niveaux, étant donné qu'il nous apporte le soutien d'avoir les disponibilités pour pouvoir s'entraîner, donc du temps pour s'entraîner, on en a vraiment besoin. On se bat contre des nations qui sont complètement à plein temps et le parachutisme n'est pas un métier où on peut faire que ça de façon amateur et pas professionnelle. Donc l'armée nous permet de pouvoir concurrencer les autres nations et d'avoir de vrais entraînements sérieusement et de pouvoir vraiment être le plus performant possible en nous assurant une sérénité en fait de ce côté-là où on sait qu'ils nous soutiennent et par la suite on retournera dans notre spécialité. Alors parmi ces sportifs de haut niveau, nous avons effectivement des sportifs très médiatisés comme Florent Manodou, Martin Fourcade qui gagne toutes les compétitions actuellement, mais aussi Pauline Ferrand-Prévôt au cyclisme, Charline Picon à la voile.
Donc le sport militaire peut proposer aux jeunes des contrats. Nous avons 88 sportifs de haut niveau sur 24 disciplines et 15 blessés de la défense, des contrats handisport qui sont proposés sur nos listes de sportifs de haut niveau. Je suis athlète de haut niveau, mais j'ai pu aussi faire des études en même temps, en parallèle, avec un aménagement du temps de travail pour pouvoir concilier et le sport et les études. Et aujourd'hui, ma volonté, c'est de pouvoir travailler sur des projets pour pouvoir permettre aux athlètes de concilier et le sport et leur carrière professionnelle aussi. Eh bien, une des plus belles ambassadrices du sport et de la défense, c'est Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon qui nous rejoint. Elodie, le pacte de la performance. J'ai un emploi du temps complètement aménagé. L'entreprise se greffe en fait entre guillemets à mon programme, à mon planning de compétition et d'entraînement. Donc voilà, c'est quand j'ai du temps et c'est des missions, je dirais, de formation, une formation en interne. Et voilà, tout est fait pour que je puisse exercer mon entraînement à fond et voilà, avoir une soupape autre que le sport quand je vais en entreprise. Et voilà, cette médaille, c'est tout un projet, c'est tout un chemin, et c'est vrai que le pacte de performance fait partie de ce chemin-là, le chemin de la réussite, parce que vraiment ça m'a aidé et ça, je dirais, changé ma vie, parce que ça m'a apporté ce que j'avais pas forcément avant, et là au quotidien je peux être beaucoup plus sereine. Je suis dans une entreprise qui me correspond totalement, Vivendi Canal+, parce qu'après j'ai sûrement envie de faire un métier dans la télévision et pourquoi pas actrice de cinéma et continuer sur cette voie-là. Et non, c'est sûr que voilà, pour tout sportif, ça apporte qu'un plus, ça peut être qu'un plus et que du positif. Et voilà, je remercie Thierry Braillard d'avoir lancé ce projet, parce que vraiment ça change la vie de beaucoup de sportifs. J'ai utilisé beaucoup de sportifs dans des repas, qui viennent un peu parler de leur propre situation, car il y a vraiment une vraie méconnaissance de cette situation aujourd'hui. Donc je crois que plus on accroîtra le nombre d'entreprises, plus on aura des sportifs qui seront un peu plus sereins dans la tête, sachant qu'il faut relativiser le soutien des entreprises. C'est pas des sommes non plus dithyrambiques, mais pour un sportif de haut niveau qui a appris malheureusement la précarité comme une sorte de fatalité, ça les sort quand même de cet aspect précaire et ça leur donne des perspectives. Donc je crois que oui, si on peut avoir plus d'entreprises, on aura plus de sportifs sereins, et oui, les performances seront certainement encore meilleures. Je crois qu'il faut vraiment que les entraîneurs notamment comprennent que leurs sportifs ont besoin de temps en temps de s'évader, de faire autre chose que simplement l'entraînement, l'aspect à la compétition, et que cette participation à une entreprise, c'est un plus qui est apporté à leur carrière et non pas un moins. Cette dispersion qui fait que le moment venu, on est encore plus performant qu'on le serait. Donc c'est un message à faire passer, et je crois que là, on aura encore beaucoup plus de possibilités d'avoir des belles performances dans la vie. Sans distance.